Ce soir, je parle d'attitude. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur notre attitude? Est-ce que l'attitude, c'est un choix? Est-ce que il y a des gens qui ont une bonne, mauvaise attitude? C'est de ça qu'on va parler ce soir, donc vraiment de l'attitude. Mon nom est Carl Roussel, je suis un High Ticket Closer et j'aide les gens à s'épanouir dans la vie. Donc, vraiment, une de mes passions, c'est d'aider les gens à justement faire les bons choix pour eux. Et quand je parle de choix, je suis convaincu qu'on a le choix de notre attitude. L'attitude, c'est justement le choix qu'on a face aux événements. Parce qu'il y a des gens qui vont parler de pensée positive et tout et tout. Oui, je suis de cette philosophie-là, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir le sourire tout le temps. On ne peut pas toujours... c'est pas vrai, ça ne va pas tout le temps bien. Mais on peut changer notre attitude. J'en parle dans mon livre. Oui, c'est possible. Fait que le thème est relié aussi à mon livre. Hier, je vous demandais si vous voulez que je parle de mon livre, mais vraiment, j'en parle dans mon apprentissage numéro 3, mais dans mon livre, je parle que vous êtes responsable de votre réussite. Donc, vous êtes responsable des choix que vous faites. Il y a certaines personnes qui vont vivre un événement et ça va être la tragédie. Et d'autres personnes qui vont justement avoir une différente perspective, ils vont choisir de mettre leur attention ailleurs et ils vont avoir une bonne attitude face à ça. Et quand j'ai reçu le message hier, ça m'a fait penser à une histoire que j'ai oubliée, mais que j'ai vécue très dernièrement au Salon du Livre à Edmundston. J'ai eu le plaisir de faire une activité, ça s'appelait prendre un café avec l'auteur. Donc, je parlais un peu de mon livre et j'échangeais avec les gens dans la salle. Et il y a une dame qui était là et elle avait une canne pour marcher. Il y en a là qui vont avoir une canne. Ah, c'est la fin du monde, j'ai mal partout, c'est pour ça qu'il faut que je me promène avec cette patente-là, ce gréement-là. Là, s'il y a des amis français qui m'écoutent, oui, c'est du vieux français, mais on utilise encore ça ici. Donc, des gréements, des patentes, c'est un truc qui est négatif. Ah, c'est si. Mais la madame, elle, a dit, moi, j'ai ma canne. C'est mon ami. Ça me permet d'aller où je veux. Voyez-vous? J'ai fait comme, wow, ça, c'est fantastique. Le même objet peut détruire moralement une personne et peut rendre une personne remplie de gratitude parce que cet objet-là lui permet de se déplacer. Fait que, pensez à ça. Quand il nous arrive quelque chose, on a toujours le choix. J'en parle dans mon livre, un des événements sportifs levée de fonds qui se passe au Nouveau-Brunswick, ça s'appelle le Tour de l'Espoir. Le Tour de l'Espoir, c'est, on fait le tour du Nouveau-Brunswick, donc 600, 700 kilomètres en vélo en 3-4 jours. Parce que je dis 3-4 jours parce que la durée change parfois. Des fois, c'est plus intense et des fois, c'est un peu plus mollo. Mais ça reste qu'on fait le tour de la province sur 3-4 jours et il y a des gens, c'est des survivants du cancer. Il y a des gens qui le font parce que c'est le Tour de l'Espoir, c'est pour l'Arbre de l'Espoir, une fondation au Nouveau-Brunswick qui vient en aide aux familles éprouvées par le cancer. Donc, soit pour l'équipe de support, la famille qui supporte la personne qui a la maladie, ou pour la recherche et tout ça. Donc, il y a des gens qui vont avoir la maladie, ils vont s'écrouler, leur vie est terminée, c'est fini. Non, ils ont le cancer, c'est terminé. Et il y en a d'autres qui vont faire comme, hey, moi, je vais me battre pour cette maladie-là. Moi, je vais gagner contre ça. Et c'est encore là un choix d'attitude. Donc, prenez conscience qu'on a toujours ce choix-là. Et vous pouvez, vous aussi, choisir de changer quelque chose. Il y a des gens qui ont fait le tour de l'espoir, qui étaient des survivants du cancer. Tu sais, moi, je le fais en pleine forme, puis je trouvais ça difficile, puis eux, il y en a qui c'était pas, ça faisait pas 10 ans qu'ils avaient eu le cancer. Là. Ils étaient pratiquement en rémission, puis ils étaient avec nous. Mais ils se sont pas laissés abattre. Il y a des gens qui ont perdu un être cher. Oui, c'est dramatique comme événement. Là, je juge pas l'événement. Je sais que j'ai passé par là aussi. Mais il y en a qui vont se laisser écrouler. C'est la fin du monde. Il y a eu ça. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, mais hey, cette personne-là est partie, mais moi, je suis encore en vie. Moi, je vais célébrer la vie. Je vais faire cette activité-là. Fait que vraiment, c'est le message que j'avais pour vous ce soir. Imaginez, tout le monde décide de focuser sur le positif ou de voir le bon côté. Tu sais, la canne de la madame, ça reste une canne. Effectivement, elle a un problème de locomotion. Elle a un problème pour se déplacer.
Elle a le choix de se dire, ah, ben, tu sais, moi, je suis handicapé, ça va pas bien ma vie parce que j'ai une canne. Non! Hey, ça, c'est mon ami. Ça me permet de me rendre du point A au point B. Tu sais, c'est comme, si je suis ici aujourd'hui à cette conférence ici, le dimanche du Salon du Livre, ben, c'est à cause de ma canne. Fait que voyez-vous la différence d'énergie, la différence de, de perspective. Et imaginez aussi que tout le monde, et c'est ce que je parle beaucoup de passion, je parle beaucoup de s'épanouir. Oui, je parle d'entrepreneuriat, oui, je parle d'investissement. C'est ce qui me passionne, moi. Il y a des gens qui sont passionnés par leur travail. Mais là, je m'adresse aux gens qu'ils voient vraiment leur travail comme un poids. Imaginez une société là, que tout le monde voit du positif dans leur travail. J'en parle dans mon livre. Imaginez l'éboueur, la personne qui ramasse les poubelles. J'ai justement parlé de ça au Salon du Livre aussi. J'étais avec un ami et je l'ai pris. Je l'ai pris comme ça. J'ai dit, imagine un éboueur, quelqu'un qui ramasse les poubelles, qui est sur le... Parce qu'ici, on a une vallée, fait on a des collines de chaque côté. Imaginez la personne qui est au sommet de la colline avec un ami, puis qui fait comme, regarde cette ville-ci. Elle est propre, hein? Ouais. Pourquoi? À cause de moi. Moi, à chaque semaine, je passe dans chaque rue et je libère les maisons des ordures. C'est vrai, là. Pensez-y comme vous voulez. Si on n'a pas ces personnes-là, il y a des poubelles partout. On a besoin de ces gens-là. Fait qu'imaginez la personne qui fait comme, moi, regarde la ville, c'est propre à cause de moi. On va chez le dentiste, l'hygiéniste dentaire, elle ne fait pas juste comme nettoyer une bouche. Ah, tu sais, il faut que je fasse ça pour être payé. Non! Grâce à moi, la personne a des belles dents dans la bouche. Tu sais, tous les métiers sont comme ça. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui est sur... Et il y a un exemple, je ne me souviens pas qui ce qu'il l'avait dit. Il y a des gens que, eux, ben, ils vont tailler des pierres. Et il y en a d'autres qui vont bâtir des cathédrales. Ils font la même activité. Mais parce qu'ils taillent la pierre, il va y avoir une cathédrale de bâti. Voyez-vous, différentes perspectives peuvent changer totalement votre attitude. Fait que mon défi pour moi, pour vous, mais pour moi aussi, je vais me le lancer moi aussi, mais pour vous, ce soir, demain, peu importe, vous arrivez au travail ou dans votre famille, pensez à l'activité que vous faites et pensez aux bienfaits que vous apportez. Est-ce que vous aidez des familles? Est-ce que vous êtes une chaîne de production qui produit, je ne sais pas, des aliments qui nourrissent des familles, des milliers de personnes, ou que vous produisez des matériaux de construction qui bâtissent des maisons, ça permet de loger des familles partout dans le monde. Peu importe. Regardez ce que vous faites, mais regardez la finalité. Ça s'appelle avoir de la vision. Un entrepreneur a de la vision, mais si tout le monde avait une vision du résultat qu'il apporte dans la société, wow! Fait que, pensez à ça. Imaginez-vous une société où tout le monde a une attitude positive parce qu'ils vont chercher le positif dans l'événement qui se produit. Non, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le choix souvent de l'événement qui va se produire, mais on est tout en contrôle sur l'attitude qu'on va choisir face à cet événement. Je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé. Faites-moi un pouce et laissez-moi en commentaire des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, des questions que vous avez face à cet élément ici et ça me permet souvent d'avoir des idées pour le prochain. Donc, je vous souhaite une fantastique semaine et ayez une attitude positive. Merci.